12h30, c'est la sortie des classes ici à l'EPP Agoy Centre. Chaque apprenant veut se rendre à son domicile avant de revenir dans l'après-midi. Et pour traverser la route, c'est un casse-tête pour ces élèves qui éprouvent d'énormes difficultés face au comportement de certains conducteurs. Pour aider ces élèves et éviter les accidents de circulation, les responsables de cet établissement scolaire ont mis en place une équipe dont la mission est d'accompagner les enfants à traverser. Cette équipe est aidée dans sa tâche par des volontaires. La direction et l'inspection se sont mis sur pied de nous solliciter que le groupe qui est 2 semaines puisse faire traverser les élèves, demander aux citoyens qui sont sur les engins, dans leurs véhicules, voyant leurs enfants même en train de traverser la route, ils refusent de s'arrêter pour que leurs propres enfants puissent passer. Quand je vois les enfants traverser comme ça me fait mal, sans autorité. Donc moi je les jette, c'est mon devoir, je suis un citoyen. J'aime mes enfants aussi qui est de l'autre côté de Gomé, le côté de Hébert, qui sont dans la même situation. La traversée de la route devient de plus en plus compliquée aux heures de pointe où la circulation est beaucoup plus dense. Selon les spécialistes du code de la route, il est important de respecter certaines règles de conduite pour minimiser les accidents. Les enfants, ils ont les mêmes mentalités que les hommes âgés. Les hommes âgés, ils entendent mal, ils aperçoivent mal, ils se déplacent lentement. Pour cela, au-delà de la règle du code de la route, il y a ce que c'est que la courtoisie. Lorsque quelqu'un intercède devant toi, il est question de ralentir au maximum. Par règle de courtoisie aussi, lui donner le passage. Mais le piéton a son droit. Et au niveau des écoles, à part la règle de la priorité qui sont imposées, il y a ce que c'est que les panneaux, 2 types de panneaux. Le ralentisseur de type dos d'âne et cassis ou dos d'âne. Lorsque vous le voyez, ça vous interpelle à ralentir et faciliter les piétons, les enfants de le passage. Les élèves, normalement, ils doivent suivre les gestes de leur guide qui tient un drapelet ou soit un panneau. Il s'assure que tous les usagers ont compris sa demande. Il fait signe les élèves en groupe. Ils ne doivent pas traverser individuellement. Lorsque les élèves sont en position de traverser, il faut nécessairement que nos frères conducteurs soient tellement vigilants. Ils sont prioritaires. Donc nous devons leur céder le passage. Le fait d'effectuer surtout les dépassements de tort à travers, tantôt à gauche, tantôt à droite, ça peut aussi causer des accidents. Le gouvernement togolais intensifie les actions sur le terrain en vue de réduire les accidents répétitifs et meurtriers sur nos routes. Suivre des formations en code de la route reste donc important. Que tu sois piéton, cycliste, à véhicule, vous devez avoir une connaissance du code de la route. Nous exhortons tout le monde à avoir au moins une notion sur le code de la route avant de s'engager sur l'espace social. Moi, j'ai fait une auto-école avant mon permis. Mais par ce recyclage, j'ai vu que c'est très important que chacun de nous fasse, même s'il connaît quelque chose, avant encore des notions, toujours il faut apprendre. Des conseils pratiques à mettre en application. Les usagers sont invités à plus de prudence et de vigilance sur les routes. Le rêve de tout individu de nos jours est de se réaliser, fonder une famille et mettre celle-ci à l'abri de toute intempérie. Dès lors, vient le besoin d'avoir un toit ou une habitation pour servir de protection et de cadre de vie. Sauf que dans nombre de cas, la réalisation de certaines de ces habitations, souvent confiées à des personnes non aguerries dans le domaine du bâtiment, peut s'avérer un danger pour les habitants. Entre éventuelles fissures de murs ou fondations mal faites pouvant conduire à un écroulement de la construction, les risques sont nombreux. C'est donc pour éviter d'arriver à ces situations souvent désagréables qu'un personnage est plus qu'important. Lui, c'est l'architecte. Professionnel du bâtiment et de la construction, il définit avec assurance les fondements ou principes de base pour la bonne réalisation de l'ouvrage. Un architecte, c'est un professionnel formé pour pouvoir concevoir des plans, des projets d'architecture
et pour suivre également leur exécution. L'architecte est, comme qui dirait, le chef d'orchestre. Les maçons, les ingénieurs et tous ceux qui travaillent dans le bâtiment en général, nous collaborons avec eux et nous orchestrons tout le mouvement, tout l'acte de bâtir tout autour du projet. Cependant, l'architecte dans la réalisation d'un ouvrage doit tenir compte d'un certain nombre de critères. Des critères qui, selon les spécialistes du domaine, détermineront la qualité ainsi que la durabilité de l'ouvrage. Chaque projet d'architecture, pour les bâtiments que nous sommes en train de construire, pour les projets dans la ville en général, il est important d'impliquer les architectes, les professionnels du bâtiment, qui déjà vont proposer d'abord, ne serait-ce que pour le paysage architectural, des bâtiments dignes de ce nom, et ensuite dans l'usage de la chose, des bâtiments de qualité. Donc on parle de l'esthétique, on parle de la fonctionnalité, on parle de la durabilité. En général, on parle de la qualité du bâtiment et de la qualité du bien-être de ceux qui l'utilisent. Même si depuis longtemps, s'offrir les services d'un architecte a été considéré comme un privilège réservé aux plus nantis, ce n'est plus le cas de nos jours, rassure ce professionnel de la construction. Ainsi donc, il convie chaque personne voulant assurer sa sécurité et celle de ses proches à toujours consulter un architecte avant tout travaux de construction. On dit que les services des architectes sont coûteux. Imaginez quelqu'un qui dépense, par exemple, 200 millions pour construire un bâtiment. Et il ne s'attache pas au service d'un architecte. Et plus tard, on lui annonce qu'on doit démolir ce bâtiment-là parce que ça ne respecte pas les normes. Est-ce que là, on dirait que l'architecte est coûteux? Notre travail, c'est de concevoir pour l'être humain, pour le confort de la personne qui va utiliser le bâtiment. Ne pas faire recours au service de l'architecte, c'est s'exposer à concevoir quelque chose qui ne sera pas praticable, qui ne sera pas fonctionnel. Et lorsque vous consultez un professionnel, l'avantage c'est qu'il voit ce dont vous avez besoin. Il discute avec vous, connaît votre besoin, votre budget pour réaliser la chose et vous fera une conception pour un projet sur mesure. Non seulement par rapport à votre budget actuel, mais il peut vous faire une prévision pour le futur. Rappelons qu'au Togo, plusieurs innovations ont été apportées dans le domaine de l'architecture pour moderniser le secteur. Une volonté des plus hautes autorités du pays visant à révolutionner le domaine et à en faire un levier de développement. Le souci majeur pour chaque pays est d'assurer le développement socio-économique et lutter contre la pauvreté. Tout ceci pour l'épanouissement et le bien-être des populations. Dans cette noble mission de développement et de lutte contre la pauvreté, chaque État est accompagné et appuyé par les organisations non gouvernementales ONG et associations. Ces organisations à but non lucratif œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Au Togo, elles sont nombreuses ces associations et ONG qui militent en faveur des personnes vulnérables et démunies. Leurs domaines d'intervention sont vastes et variés. Ces domaines d'activité sont fixés en commun accord avec le ministère en charge de des associations et ONG. Parce que avant que vous soyez légalement constitué, vous devez vous faire déclarer au ministère de tutelle qui vous ordonne à vous spécifier clairement sur vos domaines d'activité et autres. L'éducation, la culture, le domaine tertiaire, des énergies renouvelables, la sécurité routière. L'ONG ici, elle est bien structurée, mène toujours des activités qui font évoluer une nation. Dans leurs actions humanitaires, ces associations et ONG sont confrontées à certaines difficultés, ce qui les empêche de jouer pleinement leur rôle. Elles ont besoin du soutien de bonne volonté et du gouvernement pour bien mener leurs activités. Nous avons beaucoup de difficultés et pourtant nous restons toujours au fond. Puisque nous aimerions faire plus, mais nos moyens ne sont pas aussi au rendez-vous. À l'autorité qui est surtout le garant des activités de ces associations ONG, de toujours nous ouvrir les bras pour que nous puissions mieux faire. Nous demandons à l'État de nous aider dans tous les sens. La plupart du temps, les partenaires privés demandent à ce que, est-ce que l'État nous reconnaît, est-ce que l'État est d'accord avec ce que nous faisons. Pour que nous puissions rassurer ces partenaires du fait que l'État est avec nous, il va falloir leur montrer des preuves. Et ces preuves, c'est, vous savez bien, les papiers que l'État
nous octroie pour certifier réellement ce que nous faisons et aussi sur le plan de financement de nos activités. Si nous avons plus de moyens, que nous multiplions les projets et que les projets, nous avons 10 projets, 20 projets et que ces projets emploient chaque projet 20 personnes, etc. Tout ça là. Donc le chômage va baisser. Vivement que ces doléances puissent être prises en compte afin de permettre à ces ONG d'avoir les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission et atteindre leurs objectifs. C'est lorsque le cœur devient défaillant. Le cœur est incapable de propulser du sang pour pouvoir distribuer aux autres organes. Il s'agit précisément d'une pathologie dénommée insuffisance cardiaque. Selon les spécialistes du domaine, c'est une complication de certaines maladies cardiovasculaires qui touchent les personnes sans distinction d'âge. Chez l'enfant, comme cause, nous avons ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales. Ce sont des malformations qui touchent le cœur avec lesquelles l'enfant naît. Une fois que les malformations ne sont pas dépistées tôt ou ne sont pas traitées tôt, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Et chez les personnes adultes, la première des causes ici, nous avons l'hypertension artérielle. Nous avons également le diabète, qui est l'élévation de la glycémie. Nous avons également les infections, comme le VIH, le Covid. Nous avons aussi les cardiopathies ischémiques. C'est lorsque une ou plusieurs artères du cœur sont bouchées et cela se manifeste par des douleurs de poitrine. Et si la prise en charge n'a pas été faite dans les délais, l'évolution se fera vers une insuffisance cardiaque. Nous avons aussi l'atteinte des valves cardiaques, qui sont des portes du cœur qui permettent au sang d'entrer et de sortir. Si la prise en charge qui est le remplacement valvulaire n'a pas été faite, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Le cœur est le moteur de l'organisme et une anomalie dans son fonctionnement peut entraîner progressivement des conséquences graves si rien n'est fait. L'évolution se fera d'abord vers une insuffisance cardiaque chronique au long terme et cela va entraîner d'autres complications qui sont les troubles du rythme, c'est-à-dire le cœur qui va battre très fort de façon soit régulière ou bien soit de façon désordonnée, ou soit le cœur qui va battre très lentement, ou bien soit des complications thromboemboliques. Lorsque le cœur bat de façon désordonnée, cela peut entraîner la formation des caillots qui vont aller boucher les vaisseaux, qui peuvent entraîner des AVC. Et à un stade avancé, il peut arriver la mort subite, qui est vraiment dramatique. L'insuffisance cardiaque est curable, mais demande beaucoup de moyens financiers, surtout dans les pays en développement comme le Togo. Il est donc préférable de garder le cœur sain pour une bonne circulation du sang dans l'organisme. À cet effet, il est conseillé d'adopter un bon comportement alimentaire. C'est de manger moins gras, de manger moins sucré, moins salé, d'éviter l'alcool, d'éviter la cigarette et aussi de privilégier les légumes et les poissons, volailles, d'éviter les boîtes de conserve parce que c'est vraiment riche en sodium, en sel. La fatigue, le manque d'énergie, l'essoufflement, la confusion ou le trouble de la mémoire, le gonflement de pieds et des jambes sont entre autres signes cliniques de l'insuffisance cardiaque. En cas d'apparition de ces symptômes, il est vivement conseillé de se rendre dans un centre de santé pour un bilan médical.